Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, l'édition qui va vous envoyer de bonnes ondes pour commencer votre semaine. D'ailleurs, j'y pense, si vous aussi vous voulez m'envoyer de bonnes ondes et m'encourager à continuer Happy Work, n'hésitez surtout pas à mettre des étoiles, des pouces levés, des commentaires ou à vous abonner surtout à votre plateforme préférée. Ça, c'est mon Happy Work à moi. Alors, d'après Santé publique France, les confinements ont un impact sur notre bien-être psychologique. Les chiffres du premier confinement sur lesquels nous avons du recul sont édifiants. La dépression était passée brutalement à 19,9% contre, en moyenne, 10% habituellement. Et les troubles anxieux avaient bondi de 15% habituellement à 26,7%, tandis que les troubles du sommeil s'étaient maintenus à un niveau plus élevé que d'ordinaire, et ce durant toute la durée du confinement. Et oui, la période est stressante. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les jours, nous nous mettons une pression de dingue au travail. Alors pour commencer cet épisode, je vais vous poser une question toute simple que j'avais abordée lors du dernier épisode de Happy Work. Si cette semaine vous gagnez 50 millions d'euros à l'euro million, que faites-vous ? Lequel ou laquelle d'entre vous ne changerait rien, absolument rien à sa vie professionnelle ? Vous voyez, moi, mon travail, c'est ma passion. J'ai beaucoup de chance pour ça, je le reconnais. Mais malgré tout, il est probable que je continue à écrire des livres, à faire des podcasts, mais par contre, je ferai probablement moins de conférences, surtout si elles sont en présentiel. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, bien sûr que nous changerions des choses, peut-être pas tout, mais un peu. Tenez, il y a quelques années, un ouvrier à la chaîne a gagné un peu plus de 10 millions d'euros au loto. Il a démissionné dès le lendemain, mais au bout de 6 mois, il s'ennuyait, donc il est retourné travailler. Mais par contre, à mi-temps. Il adorait son métier et il a décidé de plus profiter de sa vie, de penser à son bien-être. Si vous gagnez à la loterie, la pression économique disparaît totalement, et ce, en un claquement de doigts, grâce à ce gain. Vous allez me dire, ouais, ok, mais alors... Eh bien, ce que cette mécanique psychologique nous apprend, c'est que nous ne sommes pas plus attachés que cela à notre travail. Il suffit, entre grands guillemets, que la pression économique disparaisse et hop, bizarrement, nous prenons conscience qu'avoir plus de temps pour nos familles, c'est pas mal, que pouvoir nous consacrer plus à nos loisirs, c'est intéressant. Et que se mettre enfin au violon, votre vieux rêve contrarié d'enfance, ça serait génial. Bref, franchement, si nous devenions millionnaires, nous serions peu nombreux à aller voir notre boss pour lui dire dès le lendemain, écoute, maintenant je vais venir travailler mais gratuitement parce qu'en fait, j'ai plus besoin d'argent. Les plus vieux d'entre nous se rappellent probablement de cette publicité extraordinaire de la Française des Jeux pour le loto. Vous pouvez la retrouver sur Internet où un salarié qui venait de gagner le gros lot venait danser devant son patron en sous-vêtements et avec un masque de canard en lui chantant « Au revoir, président ». Allez voir cette pub, elle est assez géniale. Bon, ce podcast a beau s'appeler Happy Work, je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. La probabilité que l'un ou l'autre d'entre vous gagne à l'euro million cette semaine ou au loto est assez faible. Pas nul, mais assez faible. Et pourtant, le constat reste le même. Avoir plus de temps pour nos familles, ça serait pas mal. Pouvoir nous consacrer plus à nos loisirs, ça serait intéressant. Et que vous mettre enfin au violon vieux rêve contrarié d'enfance, ça serait génial. Mais alors, qu'attendons-nous ? Le point central est de changer notre mode de conjugaison. Il faut passer du conditionnel « j'aimerais » à l'impératif « je vais ». Dire « je vais partir » une fois par semaine plutôt du travail, plutôt que de dire « j'aimerais partir de temps en temps plutôt de mon travail ». Impossible ? Oui, parfois, peut-être, mais pour toutes ces petites ou grandes choses que l'on aimerait faire pour améliorer son quotidien, combien n'avons-nous même pas essayé, même pas demandé à notre manager si cela était possible, anticipant par avance sa réponse, et en fait, honnêtement, mieux vaut un bon non franc et massif, et un non certain, qu'un non probable. Le non probable, parce qu'on n'a pas posé la question, peut devenir un oui certain si on le fait. Ce qui nous retient, nos peurs, dont celle du changement, notre éducation, nos habitudes. Je conseille un exercice tout simple. Réfléchissez à la petite chose quotidienne qui vous ferait plaisir. Ça y est, demandez-vous ce qui vous empêche de le faire. Faites une liste si nécessaire, puis prenez chacun des obstacles et demandez-vous comment ils pourraient disparaître. Et enfin, faites-le. Souvent, ce qui nous empêche d'agir, y compris en entreprise, ce sont nos peurs et notre incapacité à prendre du recul, à relativiser. Tout problème, aussi gros soit-il, peut se décomposer en plusieurs, plus petits, et les traiter un à un, du plus simple au plus compliqué, histoire de se donner de l'énergie.
Alors vous allez me dire, ok, j'adorerais apprendre le piano depuis toujours, mais je n'ai pas le temps. Eh bien là, je dis stop. Oui, vous m'avez bien entendu, je dis stop. Ce n'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que vous ne prenez pas le temps. Tenez, si vous êtes en télétravail, utilisez le temps que vous mettiez pour aller au travail tous les jours en transport ou avec votre voiture pour vous consacrer à cette nouvelle passion. Et si vous n'êtes pas au télétravail, au lieu de regarder koh toutes les semaines, si vous regardez koh bien entendu, prenez une autre émission si vous le souhaitez. Vous pourriez prendre un cours de piano. Le tout est que vous déterminiez vos priorités et que vous utilisiez chaque minute de votre temps disponible à quelque chose qui compte vraiment sur vous, qui vous fait vraiment du bien. Si vous avez besoin de temps pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, croyez-moi, vous en trouverez. Et plus vous ferez cela, plus votre bien-être psychologique va augmenter. Et ça, c'est tellement important. Et si vous souhaitez améliorer votre bien-être au travail de façon plus globale, j'ai un tout petit conseil lecture si vous me le permettez. Hop, je vous conseille mon dernier livre, Le bien-être au travail pour les nuls. Vous y trouverez beaucoup d'astuces pour mieux vivre votre travail, que ce soit en télétravail ou en présentiel. Allez, je ferme cette page publicité. Je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Lanza del Vasto qui disait « Ne perds pas ton temps à gagner ta vie. Gagne ton temps, sauve ta vie. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté ou regardé cet épisode si vous êtes sur YouTube de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.